intéressant. Si je suis trop bête pour vous, je peux partir. Parce que ça, c'est du débat, peut-être. C'est-à-dire, j'ouvre la bouche, tu me dis, tu ricanes, et ça, c'est du débat. Tu te fous de ma gueule. Une sorte de pleutre mafieux très lâche. Écoutez, là, je vous prierai de modérer vos propos. Vous parlez d'un ami, donc je vous prierai d'en parler autrement. Pleutre, c'est pas... Oui, pleutre, ça me plaît pas. Donc je vous serai reconnaissante. On peut être pleutre. Non, on ne peut pas être pleutre. Comment ça, on peut pas être pleutre? Et je comprends. D'abord, excusez-moi, Freud a dit depuis fort longtemps, d'accord, que les enfants étaient des êtres sexuels. Et je trouve que ça commence à bien faire... Mais vous l'avez lu, le Coran? Je vous vois venir avec vos grosses babouches pleines de sable mouvant. Eh ben non, je ne l'ai pas lu. Et alors, quel rapport avec le débat? Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo top flop. Après Meilleur Habib et Pascal Praud, on se penche aujourd'hui sur Elisabeth Lévy. J'ai pas mal hésité pour ce troisième épisode entre elle et Olivier Truchot, mais finalement, je trouvais plus intéressant ou divertissant de le faire sur Elisabeth. Encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive de ses pires ou meilleurs moments, mais ceux qui, selon moi, permettent de cerner au mieux sa personnalité en quelques minutes. Pour la première séquence, nous avons le maire de Trappes, Ali Rabé, qui rappelle qu'Elisabeth Lévy et ses confrères sont invités à se prononcer sur tous les sujets, en particulier ceux qu'ils ne maîtrisent même pas. Ce que vous dites là et les mots que vous utilisez, ça fait des années que vous brassez du vent en exprimant des messages comme cela et vous ne connaissez rien à la réalité du terrain parce que vous n'y mettez jamais les pieds. La charia, etc., ça n'existe pas à Trappes, la charia ni partout en France. Il y a des milliers de livres, de rapports, d'enquêtes, si vous voulez, qui nous montrent un certain nombre de choses. Monsieur nous explique que ça n'existe pas. C'est pas ça qu'il a dit. Il dit que c'est les élucubrations d'Yvan Youfol. Excusez-moi, l'Institut Montaigne, c'est des élucubrations. Elisabeth Badinter, c'est des élucubrations. Il faut quand même arrêter à la fin. J'ai du mal à répondre parce que j'entends pas. Ces gens éructent sur le plateau, j'arrive même pas à entendre ce qu'ils racontent. Et j'ai des gens qui ne connaissent rien, absolument rien à la réalité du terrain, qui sont ces spécialistes des plateaux de télé, spécialistes du 7e et du 16e arrondissement de Paris, et qui viennent faire la leçon à des gens qui tous les jours sont confrontés aux difficultés. Et j'ai en face de moi franchement des espèces d'ignards qui ne connaissent rien au terrain, qui n'ont jamais exercé la moindre responsabilité, mais qui adorent agiter les bras. Ne dites pas ça non plus, monsieur Rabé. Elle est en permanence sur les plateaux télé et elle commente les événements qui se passent sur le terrain. C'est quand même fabuleux. Et pour rien arranger, elle a des propos régulièrement hors sujet et incohérents. Alors quand c'est pour cracher sur les Noirs et les Arabes, on la laisse parler. Mais quand c'est une pure perte de temps, même son camp, dont Pascal Praud, se moque d'elle ouvertement, au point de mettre notre Babette nationale en colère. Et je suis quand même très très frappé, moi, à chaque fois, par la démonstration d'unité autour d'une chose qui peut nous paraître effectivement... Bon, d'accord. Merci, c'est pas très intéressant ce que vous dites. Marie Billon. Non, mais ça va. Alors d'abord, écoutez, oui. Je suis désolée si ce que je dis n'est pas intéressant. Non, je vais partir d'un nom, je vais dire ce que je dis. Mais Elisabeth Non, mais j'en ai assez d'entendre que ce que je dis n'est pas intéressant. Mais vous voulez... En fait, mais c'est incroyable, c'est incroyable. À chaque fois que j'ouvre la bouche, vous dites que c'est pas intéressant. Alors non, mais là, j'en ai marre. Mais non, Jean Messia aussi. Mais Jean Messia, mais attendez, c'est pour rire. Et moi, je ne vais pas me plaindre comme toutes ces saintes nitouches. Je vais vous dire, si vous voulez pas m'entendre, je me barre. Non, mais non, ça suffit là. À chaque fois que j'ouvre la bouche, maintenant, vous dites que ce que je dis n'est pas intéressant. Si je suis trop bête pour vous, je peux partir. Excusez-moi. Oui, je vous excuser. Ce que vous disiez était vraiment très intéressant. D'ailleurs, si vous pouviez le redire, je voudrais le noter précisément. Non, mais c'est incroyable. C'est la première fois que je trouve Pascal Praud un peu drôle. Alors certains vont dire que c'est sexiste, qu'il a cette attitude uniquement parce que c'est une femme, etc. Moi, je ne pense pas. Je pense surtout qu'Elisabeth ne supporte pas la contradiction ou qu'on lui dise qu'elle raconte des bêtises, au point d'en devenir vulgaire quelquefois. Et ça date pas d'hier. Par exemple, lors de ce débat où on lui fait remarquer avec un peu d'humour qu'elle raconte des bêtises, elle pète les plombs. C'est pas grave. Ni d'un arabe, ni d'un noir. Je sais pas ce que c'est la définition d'un arabe ou d'un noir. Parce que Demandez c'est ça. Non. Et s'il n'y a pas assez d'eux, eh bien, monsieur, il faut nous dire de quoi il y a trop. C'est tout. C'est-à-dire que si vous faites venir des gens... Non mais un noir, c'est un noir, vous le savez très bien. Vous le voyez, sur les chaînes, effectivement. Bah, si vous voulez pas parler, c'est pas grave. Non, je suis désolée, je ne parle pas avec des gens qui n'écoutent pas ce qu'on dit. J'ai dit quelque chose et je ne t'ai pas posé de question, j'ai posé une question à monsieur. Peut-être, mais moi je vous réponds. Même si ça vous plaît pas. Même si ça vous plaît pas. D'accord, mais vous aimez tellement la repentance, roulez-vous par terre, tout ce que vous voulez. Bon, Rost, ça suffit. Si ce que je te dis ne t'intéresse pas, tu te la fermes, c'est tout. Voilà, ça suffit. Non mais c'est la bien, ça suffit maintenant. Ça c'est du débat. Oui. À mon mépris des femmes. Oui, et ça devient visible. Ça suffit. Votre propos, rapidement, on est au bout. Premièrement, moi j'aimerais vous poser une question à laquelle vous n'avez toujours pas répondu. Vous avez ricané. N'empêche que quand on dira il n'y a pas assez... Alors ça, c'est vraiment... Le niveau baisse. Hein.
Non, ça suffit. Je veux dire, depuis tout à l'heure, c'est vraiment insupportable. Bon, alors. Je veux dire, Maintenant qu'on a un peu ri, on va aller un peu plus loin dans le personnage. Sous ses airs un peu bourrins, elle sait, quand ça l'arrange, faire preuve pas de finesse mais de fourberie, particulièrement concernant le sionisme et le racisme. Commençons par le sionisme et le lobby sioniste en particulier. Elisabeth, en débat en mai 2009 face à Alain Soral, tenez-vous bien, elle niait l'existence du lobby sioniste en France, au point même de dire qu'elle ne connaissait pas Meyer Habib. Il y a un lobby pro-sioniste en France, c'est évident. Le lobby sioniste. Monsieur l'abbé Vierre vient de se faire virer de RFI, écoutez ses interviews parce qu'il était pro-palestinien. Oui. Le ménage est fait. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'évolution du Quai d'Orsay, il a été demandé qu'on éradique la ligne soi-disant pro-arabe, qui était la ligne gaulienne, c'est-à-dire d'une politique équilibrée au Moyen-Orient, et elle a été faite sous pression du lobby sioniste. Aujourd'hui, le lobby sioniste français fait pression partout. Mais vous ne dites toujours pas qui c'est ce lobby sioniste. Meyer Habib en fait partie, c'est une évidence. Monsieur William Golnadel, qui est par ailleurs un camarade de débat, en fait partie. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a un lobby pro-sioniste français. Je ne sais même pas qui est Meyer Habib. Je suis navré. Je ne sais même pas qui est Meyer Habib. Je suis navré. Le niveau de Takia, c'est incroyable. En 2009, tout le monde dans les médias savait déjà qui était Meyer Habib. Donc pourquoi elle faisait semblant? Surtout que des années plus tard, elle a dit toute fière en direct sur CNews que le lobby sioniste existe, que la LICRA en fait partie et que ce lobby essaye d'influencer la société et la politique française. Je vais répondre à Maurice. Premièrement, que justement, égalité et réconciliation dit qu'il y a un lobby juif comme si c'était une chose occulte. À ma connaissance, il existe une association tout à fait honorable qui s'appelle le CRIF. Un lobby. Qui s'appelle le CRIF, qui cherche à influencer les pouvoirs publics, bon sang, ou à influencer la société. C'est ça un lobby. Bon. Ça n'est pas mal, ça n'est pas criminel. Il y a un CRIF ça n'est pas criminel. On voit très bien le malaise sur le plateau. Elisabeth, c'est un peu cette tantine qui va sortir un secret de famille en plein dîner de famille et qui va mettre tout le monde mal à l'aise. En tout cas, l'influence de ce lobby, elle l'a nié bec et ongle il y a 15 ans, comme je le disais. Alors devant Soral, c'était une chose, mais devant Dieudonné, c'est parti en sketch automatiquement. Deux points qui ne me paraissent pas très convaincants, si vous voulez. Un, le fait que vous ne puissiez pas vous exprimer dans les médias, qu'il ne me suffit pas, excusez-moi, à prouver la puissance du lobby sioniste. Vous m'avez pas prouvé, excusez-moi, je veux dire, elle est où cette entreprise? Elle se manifeste à quoi? Au dîner du CRIF? Et ça me fait vraiment marrer de vous entendre parler du CRIF comme si c'était une société secrète. Moi, je connais bien Richard Prasquier, j'ai beaucoup d'estime pour lui, c'est le président du CRIF. Moi, je n'ai pas d'estime pour cet homme particulier. Je n'ai pas d'estime particulière. D'accord. Pour le citoyen français, je le tolère tout à fait. Voilà. Mais c'est vrai que je n'ai pas d'estime. Moi, j'ai de l'estime et de l'amitié pour lui. Imaginez. Moi, je n'en ai pas. Une sorte de pleutre mafieux très lâche. Écoutez, là, je vous prierai de modérer vos propos. Quoi? Vous parlez d'un ami, donc je vous prierai d'en parler autrement. Pleutre, c'est pas... Oui, pleutre, ça me plaît pas. Donc je vous serai reconnaissante. On peut être pleutre. Non, on ne peut pas être pleutre. Comment ça, on peut pas être pleutre? Et je vous prierai. Lâche et pleutre. Ah oui, bien, je précise. Écoutez, je vous serai reconnaissante par un minimum de courtoisie, de m'éviter de me lever et de cesser d'insulter un de mes amis. Raciste. Voilà, je vous en serai extrêmement reconnaissante. Sur la phrase d'Elisabeth Lévy dans cette émission, donc sur une jeunesse arabo-musulmane. Bon, ça, c'est le discours, c'est paternaliste, raciste, habituel. Bon, c'est paternaliste. Mais oui, mais c'est systématique. Phil Kenkrot, votre ami, attention, oui. Les Blancs, on est en danger. Alors maintenant, voilà, le sioniste serait le protecteur des Blancs et de cette race blanche. Vous savez, Dieudonné. Alors c'est amusant de voir ça parce que, évidemment, quand on est noir, quand on est d'origine maghrébine, c'est amusant de voir les mêmes qui nous montaient en nous disant, en fait, il faut aller casser la gueule aux mecs du Front National, les petits Blancs qui racistes. Et les mêmes qui aujourd'hui se mettent derrière, disent, attention, regardez, les Noirs, les gentils. Et ce sont exactement, c'est toujours ces sionistes charnières qui voudraient... Ils sont partout. Ils sont partout. Je vous invite à voir ce débat, on fait ce sketch, encore dispo sur YouTube et Dailymotion, vous allez bien rigoler. Ce qui est assez frappant, c'est le dernier propos de Dieudonné quand il parle de cette élite qui, après avoir poussé les Noirs et Arabes contre les Blancs, allait dans les années à venir s'opposer en protectrice des Blancs contre les Islamo-Bamboulas. Et c'est exactement ce que l'on voit 15 ans plus tard. Et Elisabeth Lévy, pour moi, y a participé en essayant pendant des années de banaliser des comportements ou des propos racistes. Heureusement, mais c'était avant la mainmise des milliardaires sur les médias, Babette avait régulièrement face à elle des intellectuels, des personnalités qui la remettaient à sa place lorsqu'elle sortait du cadre. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a en plus une espèce d'inquiétude identitaire que vous ne faites que stigmatiser, vous ne l'écoutez jamais. Ils ont tort, ils ont raison. Des gens ont peur. Voilà, que leur pays change trop, non pas à cause de la couleur de la peau de ses habitants, ça je ne crois pas, mais
parce qu'ils sont attachés à un certain type de mode de vie, à un certain type de rapports sociaux. Je pense que vous parlez de gens qui aimeraient que les étrangers qui viennent épousent, je ne sais pas, le mode de vie d'ici. Un peu la plus, culture d'ici, un peu plus. Mais on peut discuter de ça. Et donc, qui souffrent de voir le monde changer autour d'eux, leur culture disparaître, peut-être. En tout cas, être menacée d'après eux de disparition. Moi, ça m'intéresse beaucoup, cette réflexion-là. Parce que si on l'amène jusqu'à son terme, ou bien si peut-être on commence par le commencement, on dira que les subsahariens d'aujourd'hui, par exemple, ont vu déferler sur eux un monde qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils se débattent toujours avec. Hein? C'est ça la colonisation, c'est la disparition du monde connu. Et on ne peut pas avoir fait ça à tant de cultures et se dire que jamais une addition ne vous sera présentée. C'est impossible. Ah ben oui. Vous pensez que c'est l'addition? Mais c'est l'histoire. C'est la conséquence. C'est l'histoire. C'est la conséquence de l'histoire. Le discours que tiennent les identitaires aujourd'hui, c'est celui de Babette il y a 15 ans. C'est-à-dire que les comportements répréhensibles ne seraient pas liés à un environnement propice à ce genre de dérives, comme la pauvreté, etc., mais plutôt à une origine ethnique. Lors de ce débat, elle y mettait encore les formes, mais aujourd'hui, sur les antennes de Bolloré, c'est open bar, quitte même à insulter la présentatrice, qui pourtant est aussi une faf. Après tout, quand vous montez dans la société, y compris d'ailleurs beaucoup d'Arabes quittent ces quartiers parce que ils se classent moyennisent ou ils se classent supériorisent, tant mieux. Mais si beaucoup de gens ont quitté ces quartiers, c'est tout simplement qu'ils ne voulaient pas vivre dans un quartier où la majorité des femmes sont voilées. Moi, je vous le dis, j'aurais des enfants, effectivement, je n'aurais pas envie qu'ils aillent à l'école. Si vous voulez, dans un endroit où la majorité des mères sont voilées, etc., où toutes les boucheries, dans ces quartiers, vous n'avez plus de boucherie non halal, vous mangez pendant Ramadan, vous vous faites insulter. Je veux dire, non mais c'est vrai, vous vous faites insulter si vous mangez pendant Ramadan, y compris d'ailleurs si vous avez une tête d'arabe. S'il vous plaît. Non là, Elisabeth Lévy, c'est quoi une tête d'arabe? Non mais, vous comprenez ce que je veux dire? Si on vous identifie, écoutez, franchement, arrêtons aussi. Je comprends pas. Ben j'en ai une alors. Oui, ça se voit que vous avez une origine, mais ça n'a rien de... C'est un constat. Écoutez, ça tombe bien, je suis très fière de mes origines. Mais oui. Tout aussi fière. Mais oui, il n'y a pas de... Je dis pas, mais ce que j'essayais de dire, c'est que si les gens pensent que vous êtes musulmans... Alors certains qui sont mauvais, surtout sur Twitter, évoquent une consommation excessive de certaines liqueurs. Moi, je n'y crois pas. Je pense surtout que c'est la suite logique de son discours d'il y a plusieurs années. Elle suit simplement un agenda fixé par certaines personnes. On dira ça comme ça. Mais si ses propos s'arrêtaient à ça, on se dirait c'est une raciste de plus dans les médias, c'est la routine. Mais elle a d'autres propos qui sont aussi très problématiques concernant les enfants, mais aussi les VSS envers les femmes. Vous dit, d'accord, que le fait que Depardieu profère des grossièretés, y compris sexuelles, mon Dieu, quelle horreur, on va tous s'évanouir. La fillette, en l'occurrence, ne l'entend pas, ne le comprend pas. Il y a eu on prononce cette phrase stupide, il a sexualisé une enfant. Mais enfin. Justement, c'est là que on est complet. D'abord, excusez-moi, Freud a dit depuis fort longtemps, d'accord, que les enfants étaient des êtres sexuels. Et je trouve que ça commence à bien faire. Non, vous avez raison, mais la qualification d'agression sexuelle mise dans les titres, comme cela est fait. Après, on découvre dans l'article, il a essayé de m'embrasser. Bon, si vous voulez, là. Ah oui, c'est une agression et le procureur, excusez-moi. Non. Essayer de m'embrasser, c'est pas une agression sexuelle. Non, Pascal, ou alors il y a plus. Enfin, excusez-moi. Il a essayé de m'embrasser, c'est pas une agression sexuelle, c'est quoi? Non, c'est pas une agression. Georges Fenech. Je pense que oui. Mais enfin, vous êtes sur quelle planète? Mais enfin, vous êtes Elisabeth, mais vous êtes sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Vous entendez, mais ça s'appelle, mais enfin, vous êtes extraordinaire. Alors, je suis sérieuse. Elle n'a eu aucun souci pour avoir tenu ces propos-là, pendant qu'Emily Gomis, par exemple, a été mise au banc de la société pour avoir soutenu les Palestiniens. Bref, vous avez bien compris, Elisabeth, comme Pascal Praud, est une caricature à elle seule. Voilà pourquoi elle est souvent moquée par les humoristes, et comme pour Pascal Praud, comment ne pas montrer la masterclass du sketch de Malik Bentala. C'est de constater que Jimmy marque un point, Abdelkader. Et ouais, Viviane. Il a tout dit. Un argumentaire implacable. Sous la table. Auquel j'ajouterais que j'ai peur pour l'avenir de mes enfants. Parce qu'après, ça va être quoi? On va égorger des moutons dans la rue. Je n'invente rien en disant qu'il est écrit dans le Coran que les non-musulmans seront à terme exterminés. De manière
pardon, de manière définitive. Attendez, excusez-moi madame, là, mais vous l'avez lu le Coran? Je vous vois venir avec vos grosses babouches pleines de sable mouvant. Eh ben non, je l'ai pas lu. Et alors, quel rapport avec le débat? Franchement, et arrêtez de m'interrompre en essayant de m'endoctriner. Parce que vous voyez, ça commence comme ça. Et après, vous voulez quoi? Que je porte un chador? Que je te prépare un couscous? Je me permettrais d'ajouter que d'après mes infos, l'élève aurait crié « Allahu Akbar ». Voilà, comme par hasard. Hop là. Attendez, toi. L'élève était sourd et muet. Ah, mais comment aurait-il fait? Bah, il a crié en langage des signes. Alors dites-moi comment on crie Allahu Akbar en langage des signes, vraiment là. Voilà. Et en plus, moi, je me suis procuré son bulletin scolaire. Bon, franchement, c'est pas brillant. 8 en maths, 7 en philo, 9 en histoire géo, 11 en EPS, on a vu mieux. Quel est le rapport là, franchement? Alors, le rapport, c'est que moi, je pense qu'il faut armer les professeurs, les surveillants, les dames de cantine, les postiers, les boulangers, tout le monde. Parce que moi, par exemple, je sors jamais sans lui. Eh ben, je peux vous dire, personne m'emmerde. Parce qu'une bonne rafale dans la pastèque, ça file droit. Oui, Viviane, très bien, mais c'est Viviane. Double impact. C'est odieux. Parce qu'avec des propos comme ça, Kader, vous faites le jeu des frères musulmans et de Karim Benzema, qui, je le rappelle, n'a pas tweeté pour le 11 septembre, n'a pas tweeté pour le petit Grégory, n'a pas tweeté pour Hiroshima. Mais elle a raison. C'est tellement proche de la réalité, ça en est très grave. Et pour finir, parce que je vous ai montré Babette qui hurle, qui fait la gueule, c'est bien aussi de montrer qu'en privé, avec son amie Affida Turner, elle sait faire la fête et rigoler. Regardez bien sa tête, elle est vraiment heureuse là. Ce soir était une soirée incroyable, je suis venue dîner chez Elisabeth. La salade était incroyable, vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne raconte jamais de salade. Et Ah oui! Et bien évidemment, c'était fantastique avec tous les amis. Merci to have me. Et I have to do a surprise. Je vais vous chanter une chanson a cappella et ce sera Itchen, bien évidemment. Allez, Itchen, oh, j'aime bien baiser salé, tomber le long du lit, baby, je t'aime à la folie. Au ralenti, je soulève les interdits. Oh, Elisabeth, oh, j'aime bien. Les plus mauvais, encore une fois, diront qu'elle sourit parce qu'elle a un verre à la main. Non. Déjà, peut-être il y a de l'eau dedans, vous savez pas, même si c'est peu probable. Allez, un dernier petit extrait pour finir sur une note positive. Babette ne supporte pas la contradiction, c'est vrai, mais elle sait faire preuve d'autodérision, mais seulement sur le plateau de CNews. On a besoin de coiffeurs, de menuisiers. Dans quelques pays que ce soit, vous avez besoin de tous ces gens-là. Et puisque vous parlez de coiffeur, on pense à notre ami Alexandre. Ah oui, Alexandre. Oui, mais il a un petit souci en ce moment, donc on l'embrasse fort. Ah bah ça, j'en suis... Ah oui. Manifestement, vous n'allez pas souvent le voir. On aurait... vous parlez de mes cheveux? Non, mais bon, on l'embrasse vraiment parce que je sais que... en tant que modérateur adjoint... Exactement. Voilà, au final, Elisabeth a des propos qu'on peut trouver racistes, islamophobes, mais aujourd'hui, plus personne ne la prend au sérieux, je pense. Elle est plus raillée qu'autre chose. Elle surfe uniquement sur son réseau qu'elle a construit ces 30 dernières années pour continuer à être invitée dans des médias comme CNews ou Sud Radio. Ces mêmes médias qui prennent comme prétexte qu'elle serait la directrice de Causeur, un magazine que personne ne lit. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dans le respect, c'est une dame quand même. Dites-moi quelle séquence vous auriez mise dans ce top. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Respirez ou buvez un bon coup à la santé de Babette. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!